Comment prévenir ou faire face à la crise humanitaire? C'est ce à quoi réfléchissent les acteurs du domaine. L'initiative est du ministère en charge de la Santé. Le but, mieux outiller les professionnels à y faire face. À Gao, les femmes se familiarisent avec la résolution 1325 portant sur le triptyque femmes, paix et sécurité. La formation est organisée par le ministère en charge de la réconciliation avec l'appui de l'école de maintien de la paix à Lune Blondin-Beya. Un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Jour 3 de la campagne des 16 jours d'activisme sur les violences faites aux femmes et aux filles. Cette campagne mondiale a pour but de mener des actions de sensibilisation, de plaidoyer et de dénonciation sur les cas de violences faites aux femmes et aux filles. Au Mali, la cérémonie a été lancée par le premier ministre-chef du gouvernement le 25 novembre et jusqu'au 10 décembre, les acteurs du domaine mèneront des activités dans ce sens. Hier soir, l'invité du journal de 20h était Madame Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle a échangé avec Salima Tandao sur la campagne. Je vous propose de suivre un extrait. Je voudrais dire que la symbolique qui est derrière ces lancements, c'est vraiment une période de forte communication, de très forte communication pour faire une sensibilisation, des actions d'information, mais aussi des plaidoyers à l'endroit de l'ensemble de la population malienne afin qu'on puisse éradiquer les violences faites aux femmes et aux filles. Si on prend la dernière décennie, c'est-à-dire de 2012 à 2022, on peut se rendre compte qu'il y a eu une croissance exponentielle des violences basées sur les genres au Mali. En 2012, nous étions environ à 2383 cas de violences basées sur les genres. Et 10 ans après, soit en 2022, nous nous retrouvons avec 14 000 et quelques. Si j'ai bonne mémoire, exactement 14 264 cas. Ça veut dire beaucoup. Et rien que la période de 2021 à 2022, nous avons connu plus de 5 000 cas de plus. C'est-à-dire de 9 150 cas, nous sommes passés, comme je l'ai dit, à 14 264 cas. Ça veut dire beaucoup et ça doit interpeller l'ensemble de la population malienne. Souvent, c'est des incompréhensions qui ont lieu au sein des couples et qui dégénèrent. Et souvent, vous allez voir aussi qu'il y a plusieurs autres facteurs. Les 16 jours d'activisme ont été célébrés également à Tombouctou. C'est à la faveur d'une cérémonie de lancement de la campagne qui a mobilisé les femmes et les filles de Tombouctou. La remise de kits aux filles vulnérables, des prestations artistiques et des sketchs de soutien aux filles et aux femmes ont été les temps forts. Le reportage de Yéya Tandina. Rôle et responsabilité des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et filles en période électorale, c'est le thème national de cette édition de la Journée internationale pour l'élimination des violences basées sur les genres, à Tombouctou. La cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d'activisme, organisée par la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ses partenaires, va servir de tremplin aux individus et aux organisations d'intensifier et multiplier les actions de riposte contre les violences faites aux femmes et filles. Aujourd'hui, plus que jamais, nos femmes, nos filles et nos sœurs souffrent par l'insécurité qui sévit dans l'ensemble de nos régions. Nous ne pouvons que remercier tous ceux qui, aujourd'hui, font des efforts pour bannir à jamais cette insécurité et donner à nos filles la joie de retrouver l'école. De janvier à décembre 2023, 1627 incidents de VBG, soit 17% du nombre total des cas rapportés, ont été enregistrés dans la région de Tombouctou. Soit 30% sont des cas de violences sexuelles, dont 17 de viols, 13 d'agressions sexuelles, 13% d'agressions sexuelles, parmi lesquels 4% sont des cas de mutilation génitale féminine. 28% et 17% sont des incidents, des cas de déni de ressources et de violences psychologiques. 7% sont des cas de mariage forcé et 9% sont des cas de violences psychologiques. Face à ces défis, les autorités administratives ont rappelé les différents efforts consentis dans le domaine et d'autres dispositions avec les partenaires ont été intensifiées afin d'apporter une réponse adéquate. Dans la région de Tombouctou, d'énormes résultats ont été obtenus, notamment la mise en place de deux One Stop Center, l'un à Tombouctou et l'autre à Diré,
la mise en place des centres de femmes et de filles de Tombouctou, d'Iré et récemment de celui de Goundam. Des kits ont été offerts à 25 filles de la région et une prestation artistique a permis d'agrémenter la cérémonie aux couleurs des femmes et des filles. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondin-Bay a organisé un atelier de formation à l'intention des femmes cadres des structures rattachées au ministère en charge de la réconciliation nationale, des équipes régionales d'appui à la réconciliation et des femmes leaders. Objectif, renforcer les capacités des participantes sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, la résolution 1325 et son plan d'action. La cérémonie de lancement des activités a été présidée par le général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Le compte rendu de Sambari Aïdra et Alassane Amadou. Le général de brigade Moussa Traoré, qui a prononcé le discours d'ouverture des travaux de cet atelier de 3 jours, organisé par l'école de maintien de la paix Aliou Blondin Bey, à l'intention des femmes cadres des structures rattachées au ministère en charge de la réconciliation nationale, des équipes régionales d'appui à la réconciliation et des femmes leaders de la région de Gao. Il s'agit pour les organisateurs de renforcer les capacités des participantes sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, la résolution 1325 et son plan d'action. Le Mali, en tant que membre de l'ONU, a depuis 2012 développé 3 plans nationaux de la résolution 1325, dont la 3e génération en cours d'exécution couvre la période 2019-2023. Compte tenu de l'importance de la présente formation, je demande à toutes les participantes de faire preuve d'assiduité lors des différentes présentations des experts pour être mieux outillés dans le cadre de vos missions. Le ministère en charge de la réconciliation nationale, par la voix de son chef de cabinet, a salué et encouragé cette initiative qui cadre parfaitement avec les missions de son département. Cette initiative conjointe qu'il me plaît de saluer ici renforce votre capacité à influencer les politiques, à prendre des décisions et à façonner un avenir où l'égalité des sexes est fondamentale pour la paix. Les participantes à cette session de Gao se disent satisfaites d'avoir pu s'approprier des notions indispensables à leur participation à la vie publique de la nation. Durant ces 3 jours-là, nous sommes outillés face à notre mission. Si une femme ne connaît pas la 1325, elle ne peut pas participer à la vie publique, elle ne peut pas participer aux élections. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que femmes leaders, femmes cadres de la région de Gao, nous avons bénéficié d'une formation qui sera très utile. À la fin des travaux, des attestations de reconnaissance ont été décernées non seulement aux participantes, mais aussi à l'équipe des experts dirigée par la colonelle Sanogo de l'école de maintien de la paix Aliou Blondin Bey. Je vous le disais dans les titres, les enjeux de la crise humanitaire dans un contexte de crise. La thématique a réuni les professionnels ici à Bamako pendant 2 jours. L'initiative est du ministère en charge de la Santé. Les échanges entre les différents acteurs ont permis d'adopter un plan d'action visant à prévenir les crises humanitaires, nous dit Agibou Koulibaly. Cette session de formation vise à assurer une meilleure préparation des acteurs à la prévention aux urgences humanitaires et à la réinsertion socio-économique des populations affectées par la crise. Le résultat attendu, c'est qu'à partir de ce moment où la formation est terminée, non seulement ils vont partir avec des outils pratiques qui vont leur permettre de mieux rentrer en négociation ou en coordination avec d'autres acteurs, mais des outils qui leur permettent de mieux cerner les besoins d'évaluation sur le terrain, mais des outils aussi qui leur permettra de gérer leur sécurité également, de mieux améliorer la collecte de l'information. La formation va donc renforcer les compétences des agents du ministère de la Santé en vue de planifier, mettre en œuvre et évaluer des projets humanitaires en tenant compte des besoins spécifiques des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Le nombre de Maliens réfugiés dans les pays voisins s'élève à 207 870 personnes réparties entre les pays. En plus de cela, 85 484 réfugiés demandeurs d'asile sont au Mali à cette date.
Le Mali est touché de façon récurrente par des catastrophes naturelles. C'est la première fois que les directeurs régionaux de la santé des 19 régions du Mali se retrouvent autour d'une formation sur l'action humanitaire. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer le rôle du département dans la coordination et la mise en œuvre des actions humanitaires en complémentarité avec les autres acteurs. Nous sommes dans la cité des rails. L'UNICEF CAI a tenu la revue politique annuelle du programme de coopération Mali-UNICEF au titre de l'année 2023. Elle a pour objectif d'examiner l'état de mise en œuvre des activités du plan de travail de 2023 afin d'y apporter des changements nécessaires. Et ce n'est pas tout. À travers cette revue politique, l'UNICEF vise l'atteinte des résultats au profit du bien-être de la communauté, particulièrement celui des femmes et des enfants. La cérémonie L'ouverture des travaux était présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de Kaya. Le point avec Balkissa Saïdibou Chérif Aïdara. Cette revue annuelle du programme de coopération Mali-UNICEF est une occasion pour les acteurs œuvrant pour le respect et la protection des droits de l'enfant à Kaya de mener des discussions qui aboutiront à des prises de décisions stratégiques pour l'année 2024 et pour le prochain programme de coopération Mali-UNICEF qui couvrira la période allant de 2025 à 2029. Ces décisions seront orientées vers les changements que nous souhaitons co-créer pour une contribution aux objectifs de développement durable sensibles aux droits des enfants et à la Convention des droits des enfants. Nous allons aussi recueillir les avis techniques et recommandations des parties prenantes sur les privations par secteur, sur ce qui a fonctionné lors de ce cycle et ce que nous pouvons faire différemment pour le prochain cycle. Le directeur de cabinet du gouverneur de Kaya a donné l'assurance quant à l'engagement et l'accompagnement des autorités administratives et politiques pour toute action visant le bien-être des communautés. Rassurons-nous de la disponibilité et l'engagement des autorités administratives et politiques constantes dans la quête du bien-être des communautés et du développement durable. Rappelons que cette revue annuelle intervient après 2 jours d'intenses travaux autour du bilan des activités de l'année 2023 entre l'UNICEF et l'ensemble des acteurs techniques des directions régionales de la santé, du développement social, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de l'Académie d'enseignement de Kaya et des ONG partenaires. À Gao, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ses partenaires ont célébré la Journée internationale des droits de l'enfant. Le thème national retenu pour cette 34e édition est « Protection des enfants en période de crise ». La célébration a eu lieu dans la grande salle de conférence du gouvernorat en présence des acteurs de l'éducation, des partenaires techniques et financiers et les autorités. Les précisions de Rokia Toutouré, Alassane Amadou. C'est avec faste que les enfants de la région de Gao, soutenus par la direction en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les partenaires techniques et financiers et les autorités ont célébré le 20 novembre, Journée internationale des droits de l'enfant. La journée offre l'occasion aux structures et organisations de défense des droits de l'enfant de faire le bilan, d'informer, sensibiliser et d'évoquer les défis en vue d'apporter des solutions adaptées. Selon la donnée du rapport national du premier semestre 2023 sur l'enfant et la famille, 684 enfants, dont 526 filles, 98 garçons, ont été mariés avant l'âge de 18 ans. 8 997, dont 6 143 filles et 2 854 garçons, sont identifiés sans acte de naissance. Je remercie le gouvernement du Mali pour tous les efforts déjà entrepris pour transformer l'engagement du Mali envers la Convention relative aux droits de l'enfant. Le thème 2023 au plan international est « Pour chaque enfant, tous ses droits ». Celle retenue au niveau national est « Protection des droits de l'enfant en période de crise ». Ce thème choisi en raison du contexte de notre pays interpelle le gouvernement, les collectivités, les partenaires du domaine de l'enfance, les ONG nationales et internationales, les organisations de la société civile, secteur privé, les parents. Cette interpellation permet à chaque entité de susciter, de jouer son rôle, de contribuer chacune en ce qui la concerne à l'effectivité des droits de l'enfant en prônant l'inclusivité. Des sketchs,
Un concours de lecture et récitation, une série de questions-réponses et une visite guidée des fresques représentant les droits des enfants ont contribué à rehausser le l'éclat de l'édition 2023 de la Journée internationale des droits de l'enfant à Gao. Voilà un reportage signé Rakiatou Touré, commémoration à Médine de la Journée internationale de la femme rurale, organisée par le projet inclusif de CAI pour magnifier le rôle de la femme dans le développement du pays. Au menu des activités prévues pour la circonstance, une remise de matériel de transformation d'arachide à 2 groupements de femmes. On en sait plus avec Moriba Keita. Située à une quinzaine de kilomètres de Caille, c'est la commune rurale de Awad Dembaya à Médine qui a été choisie par le projet inclusif Antenne régionale de Caille pour commémorer la Journée internationale de la femme rurale édition 2023. Ce choix porté sur Médine n'est pas fortuit. Ici, nous avons des groupements qui sont vraiment opérationnels, fonctionnels, des groupements qui ont bien reçu, des groupements qui ont atteint notre objectif, c'est-à-dire l'accès des femmes au crédit et aussi combattre l'exclusion. Donc c'est pourquoi nous avons choisi Médine à côté de Caille. Le projet inclusif est un projet qui est à Cage, qui a apporté beaucoup de soutien aux femmes rurales et surtout aux personnes vulnérables qui sont dans les cercles de Caille et dans les communes. Leur appui même, en totalité, je peux dire que 75% c'est les femmes. Depuis son démarrage à nos jours, le projet inclusif a enregistré des résultats salutaires à travers ses composantes A et B. 2918 groupes démunis ont été accompagnés avec un membership de 87 829 personnes, dont 60 447 femmes et 27 382 jeunes. Ces groupes démunis ont épargné un montant de 1 milliard 394 648 701 francs CFA et ont bénéficié d'un prêt de 3 milliards 728 795 870 francs, dont 1 milliard 950 665 160 francs pour les groupes démunis femmes. Une remise de matériel de transformation d'arachide au groupement des femmes de Médine et Nioro du Sahel a constitué l'un des temps forts de cette commémoration de la Journée internationale de la femme rurale célébrée chaque 15 octobre de l'année au Mali. Remise de kits d'hygiène et d'assainissement aux déplacés et aux écoles, jeux, concours et sketchs sur l'assainissement sont entre autres activités qui ont marqué la célébration de la Journée mondiale des toilettes édition 2023 à Mopti. Une journée célébrée sous le thème « Accélérer le changement ». Boubacar Sankaré pour plus de détails. La célébration de la Journée mondiale des toilettes a pour but non seulement de sensibiliser les populations et les décideurs sur la problématique des toilettes, mais aussi d'engager des actions pouvant contribuer à une vie saine et prospère. Pour cette édition 2023, le thème choisi est « Accélérer le changement ». Ce thème nous interpelle tous. Il nous interpelle parce qu'il y a une crise mondiale de l'assainissement, laquelle il faut rapidement apporter des solutions idoines. Aujourd'hui, 4,2 milliards de personnes vivent sans installation sanitaire. Pour des toilettes pour tous dans la région de Mopti, une bonne dynamique s'est installée avec l'ensemble des acteurs du secteur d'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement, parmi lesquels les partenaires techniques et financiers. Adoptons les bonnes pratiques et sensibilisons nos familles et nos voisinages sur l'utilisation et l'entretien des toilettes, car c'est une mesure efficace pour la protection de notre cadre de vie. J'appelle l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau, hygiène et assainissement pour accompagner l'État et ses services dans la promotion de l'assainissement dans nos communautés. La journée a été marquée par une remise de kits d'hygiène et d'assainissement aux représentants des sites des déplacés et au centre d'animation pédagogique de Mopti. L'Union régionale des travailleurs de Koulikoro, URT, a renouvelé son instance dirigeante. Abdoulaye Fofana est le désormais tout nouveau secrétaire général du nouveau bureau régional des travailleurs de la 2e région. La mise en place du bureau a eu lieu dans la cour de la Maison des Jeunes à la cité du gouvernorat à Koulikoro. C'était sous la supervision des représentants de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Bakay Samake pour les détails.
Abdoulaye Fofana est le nouveau secrétaire général du nouveau bureau de l'Union régionale des travailleurs de Koulikoro, URT. Il n'est pas élu à la suite d'un vote, mais plutôt avec le consentement de tous les membres présents dans la salle. Son nouveau bureau est composé de 42 membres venus de 6 cercles, tous représentés par leurs délégués. Abdoulaye Fofana entend agir dans le sens du renforcement de la cohésion sociale entre les travailleurs de la cité de Meguetan. Je tiens à remercier l'ensemble des militants et militantes qui ont eu à porter leur confiance à ma modeste personne pour cette réélection. C'est pratiquement toutes les unions locales de la région de Koulikoro qui étaient là. Ça a été fait dans un consensus total. Nous allons continuer à rassembler, continuer à travailler dans le but vraiment d'une cohésion saine au sein de notre syndicat. Ce mandat, nous le plaçons vraiment sous le signe de la très grande victoire. Nous venons effectivement de reconquérir Kidal. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de tirer le chapeau aux forces armées de défense et de sécurité. Cette assemblée était supervisée par les représentants de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, afin d'éviter tout malentendu. L'élection s'est déroulée conformément aux résolutions statutaires de la dite organisation. On ne peut que les féliciter et les remercier. C'est le texte de l'UNTM qui définit toutes ces procédures-là. Il y a le texte, il y a les règlements intérieurs. Donc l'UNTM, c'est l'instance suprême du sénégalisme au Mali ici. Il est à noter que l'UNTM est une organisation qui prône la rigueur et le respect des lois qui la régissent, car l'accès à la salle de réunion était conditionné à la présentation du mandat de délégation et de la carte d'identité nationale. Kajolo a vibré au rythme de la 3e édition du festival Koulobalé ou Vestibule en langue sénoufo du 19 au 23 novembre 2023. C'était sous le thème La culture, vecteur de développement local. Nous revenons sur la cérémonie de lancement qui a enregistré la présence des chefs de village de la commune de Kajolo ainsi que des autorités administratives et politiques. Compte rendu Moustapha Doumbia et Daouda Konaté. Ce lancement officiel vise à informer sur le calendrier et les activités du Festival culturel global prévu du 19 au 23 décembre 2023 à Kajolo. Une rencontre culturelle dont le nom renvoie au vestibule. Le thème choisi pour cette 3e édition est la culture, vecteur de développement local. Aujourd'hui, on est dans une localité où on trouve des produits purs. La patate, le néré, ainsi de suite, et les abans et autres. Pourquoi pas transformer ça et vendre ça? En matière de développement, c'est très pertinent. Bon, surtout nos instruments traditionnels. C'est des instruments qui sont tellement importants, qui permettent qu'il y ait la cohésion entre nous. Le festival global prévoit une foire exposition-vente, une nuit traditionnelle, des visites des sites touristiques, des conférences et des prestations d'artistes. L'initiative bénéficie de l'accompagnement des autorités locales. C'est une initiative à saluer. Et surtout vraiment pour ce lancement, je pense que c'est un avertissement pour que au moins chacun dans son domaine puisse s'investir, en tout cas pour la réussite vraiment de ce festival qui est prévu pour le mois prochain. Les autorités communales vont s'impliquer, en tout cas pour la réussite vraiment de cet événement. L'initiative a été très salutaire. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons sentir ces effets positifs. Et qui dit festival culturel, ça rappelle un peu nos cultures, nos valeurs culturelles. Le Kajolo, c'est un cercle de culture. Le lancement de la 3e édition du festival global est marqué entre autres par les prestations des chasseurs et de l'artiste Tonton Flani. Fin ce samedi de la 3e édition du festival Yereko au Palais de la Culture Amadou en Pateba. Ce grand rendez-vous annuel de la culture malienne a regroupé les acteurs du théâtre, du cinéma, de l'humour et de la comédie. L'objectif est de permettre aux jeunes de la culture malienne pendant 2 jours. Des conférences, débats ont été alimentés, des ateliers de formation, des projections de films ainsi qu'une soirée d'exposition du 7e art par des jeunes artistes. Dossé Babadjara pour plus de détails. C'est une soirée de divertissement culturel à travers des prestations de théâtre, de l'humour et la comédie réalisées par des jeunes artistes maliens pour mettre fin à la 3e édition du festival Yereko. Le motif de cet événement est de faire rapprocher les jeunes parce qu'on a remarqué que ça vaut un bout de temps que les ancêtres sont en train de disparaître un peu. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas fait l'étude
Mais la raison pour laquelle on a organisé ce festival, Yereko, c'est pour que tout le monde puisse s'impliquer. Et parce qu'il faut qu'on soit nous-mêmes, que ce soit nos langues, que ce soit nos mets, c'est-à-dire les recettes culinaires, que ce soit nos habits. On doit s'aimer soi-même. Quand on s'aime soi-même, on va aimer sa famille, on va aimer son pays. Et c'est le patriotisme qui sera dans le cœur. On va vivre avec ça. Cette soirée a été une occasion pour les anciens du métier d'apprécier les œuvres de jeunes. Il faut d'abord aimer, il faut avoir l'amour du métier et le pratiquer ensuite. Nous avons constaté ces derniers temps que les jeunes sortants de l'Institut national des arts, la section art dramatique, tout de suite se considèrent comme étant des comédiens. C'est très difficile. L'INA, l'Institut national des arts, est une école de formation qui donne la base. Après, c'est l'élève de se perfectionner. C'est l'élève de se perfectionner à travers des formations, à travers des stages et à travers des créations. J'ai retrouvé le festival comme une opportunité pour nous les jeunes de nous améliorer, d'avancer, donc à travers l'amour qu'on peut aller loin. Les artistes à l'unisson pour lutter contre le terrorisme, promouvoir les vivre ensemble à travers le théâtre comme fil rouge de la soirée du festival Yereko. C'est tout pour cette édition, jour 3 de la campagne des 16 jours d'activisme. Orangeant le monde soutient aux femmes et filles victimes de violences. Au revoir et à demain.